Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2160 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce dimanche 12 février avec tout d'abord des anniversaires. Et il y en a pas mal aujourd'hui. Tout d'abord Kvaratskhelia, cette pépite du côté de Naples, il fête aujourd'hui son anniversaire. Il fête aujourd'hui ses 22 ans, bon anniversaire à lui. Il y a aussi Raúl Gomez, un joueur de l'équipe de Wolverhampton. Il fête également ses 22 ans comme Fagioli, un joueur aussi de la Juventus, 22 ans également pour lui. Rafinha fête aujourd'hui ses 30 ans, ancien joueur du FC Barcelone. Même Albert Ellis, ancien joueur de Bordeaux qui a été transféré du côté de Brest, il fête aujourd'hui ses 27 ans. On va parler d'Emiliano Martinez les gars, parce que dans France Football aujourd'hui on a pu voir une longue interview d'Emiliano Martinez. Il est revenu bien sûr par rapport à cette coupe du monde. Donc tout d'abord sur la finale du mondial. Donc il a dit Mbappé volait, on n'arrivait pas à l'arrêter. Lorsqu'il a égalisé, on s'est dit qu'on allait peut-être perdre la finale Donc c'est quand il y avait 2-0 pour l'Argentine, il dominait totalement le match. Et quand il y a eu le 2 partout, quand Mbappé a marqué en plus ce magnifique but de reprise de volée un peu par terre là. Donc dans la tête des Argentins, ça leur a mis un gros coup au moral, et dans la tête d'Emiliano Martinez, il pensait que la finale commençait à se perdre pour l'Argentine. Toujours avec Martinez sur ses actes de déstabilisation avant les tirs au but des Bleus. Souvenez-vous, il dansait quasiment sur sa ligne de but, et il a dit c'est quelque chose dont j'ai parlé auparavant avec mon psychologue. Je lui ai demandé ce qui pouvait se passer dans la tête du tireur quand je faisais ce genre de choses, et ça a été plutôt bon parce qu'il a fait quand même quelques arrêts lors de cette séance de tir au but avec ses mouvements qu'il faisait sur la ligne. Toujours avec Martinez, il n'y a rien de personnel contre Mbappé, je le respecte énormément. Si on fait des chants sur lui ou sur Neymar, c'est parce que ce sont des cracks, par rapport à tous les chants qu'on a pu entendre sur Kylian Mbappé surtout. Toujours avec Martinez, le vestiaire, c'est le vestiaire. Quand la France nous a battus en 2018, il y avait des chants sur Messi. C'est une équipe, si une équipe bat le Brésil, ils vont chanter sur Neymar. Je n'ai rien de personnel contre Mbappé, je le respecte beaucoup. Voilà ce qu'il a pu dire sur Kylian, malgré qu'on peut voir, par exemple, avec la poupée, tout ça, on pensait quand même, on pense surtout que c'était quand même du manque de respect de Martinez. Toujours Martinez sur Mbappé, comment pourrais-je me moquer de Mbappé? Il m'a mis 4 buts, donc 3 dans le jeu et 1 lors de la séance des tirs au but. 4 buts en finale, il doit penser que c'est moi, sa poupée. Voilà ce qu'il a pu dire. Il a également parlé de son comportement après Coupe du Monde. Tout au long de ma carrière, j'ai évolué avec des Français et je n'ai jamais eu le moindre problème. Vous pourrez demander à Giroud quel genre de personne je suis. J'aime beaucoup la culture et la mentalité française. Voilà ce qu'il peut dire. Il essaie de mettre un peu de l'eau sur le feu, éteindre un petit peu tout ce qu'il a pu subir là ces dernières semaines par rapport à son attitude après Coupe du Monde. Et il a également dit quand Messi arrêtera sa carrière, je suis sûr que Kylian Mbappé remportera de nombreux ballons d'or dans le futur. On espère bien sûr que Kylian soit vainqueur d'un ou plusieurs ballons d'or. Toujours avec Martinez, sur le terrain, je peux me comporter différemment depuis que je suis enfant. Une fois sur le terrain, je ne pense qu'à gagner. Je peux renvoyer une mauvaise ou une bonne image, mais je ne suis pas malhonnête. Je crois que c'est la déclaration de Martinez. Donc voilà tout ce qu'on a pu voir aujourd'hui dans le journal France Football par rapport à cette Coupe du Monde qu'on a beaucoup parlé bien sûr de Martinez, vu que ça a été le héros de l'Argentine, on se souvient, dans la dernière seconde de la finale, et aussi par rapport à tout ce qu'il a pu faire, le manque de respect on peut le dire par rapport à Kylian, même si pour lui c'était pas du manque de respect ce qu'il a pu faire. Bref, on continue avec un autre gardien. On va parler cette fois-ci de Donnarumma qui parle de son erreur face à Benzema. Souvenez-vous, c'était l'année dernière, en 8e de finale retour de Ligue des Champions. Donnarumma, il a tout le temps d'envoyer la balle, faire un dégagement, et du coup il garde le ballon, et du coup Benzema lui met un gros pressing, et du coup ça fait cette énorme erreur de Donnarumma, ce qui fait après la remontada, on peut dire, du Real Madrid. Je ne me sentais pas coupable, mais je me sentais très déçu. On gagne tous ensemble, on perd tous ensemble, donc j'étais déçu mais pas coupable. Pour lui c'était pas de sa faute, alors que on a tous vu que bien sûr c'était de sa faute. C'est pas senti coupable, alors qu'il aurait dû se sentir coupable par rapport à ce qu'il a fait, parce que ça coûté, on peut dire, la qualif au PSG. N'oubliez pas que le PSG menait 1-0 à ce moment-là du match. Ils ont gagné déjà le match aller 1-0. Ils gagnaient au Bernabéu 1-0. Donc c'était très bien parti pour le PSG jusqu'à ce qu'il a pu faire. Et après, bien sûr, ça a été la deuxième partie aussi du Real Madrid après qu'on fait que des masterclass jusqu'à la finale. Et toujours avec Donnarumma, sur la hiérarchie pour le poste de gardien, il a dit c'est normal de faire des choix. À un moment, il fallait faire un choix, que ce soit lui ou moi, parlant de Keylor Navas. C'était important pour tout le monde, qu'il n'y ait plus de rotation comme l'année dernière, mais vraiment que l'entraîneur choisisse un numéro 1 et un numéro 2. Et voilà que le numéro 1 goal quasiment tous les matchs, et c'est ce qui est le cas actuellement maintenant du côté de Paris.
Regardez la programmation des quarts de finale de la Coupe de France. N'oubliez pas que ça sera fin du mois là. On est le 12, donc ça sera le 28 février et le 1er mars. Donc il y aura déjà un match le mardi 28 février. Ça sera entre l'équipe de Lyon et l'équipe de Grenoble. Ça sera sur Beansport aussi, sur France 2. Coup d'envoi à 21h10. Et le lendemain, donc le mercredi 1er mars, donc il y aura deux affiches à 18h15. Nantes, Lens, Toulouse, Rodez et une grosse affiche à 21h. Donc Marseille recevra l'équipe de Annecy pour le dernier quart de finale de cette Coupe de France. Donc maintenant on connaît date et horaire bien sûr de ces 4 rencontres. Toujours avec la Coupe de France, après sa qualification en quart de finale de Coupe de France, le Racing Club de Lens est resté 2 jours de plus du côté de Lorient. N'oubliez pas qu'ils les ont battus et éliminés après la séance des tirs au but. Donc les Bretons ont accepté de prêter une partie de leur installation à l'équipe de Lens pour préparer leur match du coup de ce soir face à Lyon. Donc voilà, petite info concernant cette équipe de Lens. Et toujours avec Lens, et c'est officiel, le derby, le gros match pour eux. Chaque saison, c'est contre le voisin lillois. Et le Racing Club de Lens recevra le LOSC à Bollaert le samedi 4 mars à 17h. Voilà, ça sera un samedi après-midi à 17h cette rencontre. Voilà, on connaît la date. Donc l'entre lensoise est déjà guichet fermé, bien sûr. Le derby du Nord s'annonce bouillant entre Lens et Lille. Deux très belles équipes du championnat français. Le programme du jour aujourd'hui, bien sûr, on est dimanche. Et le dimanche, il y a du foot. Donc tout d'abord en Ligue 1, on parlait de Lens. N'oubliez pas que Lens ce soir se déplace du côté de Lyon. Gros match. Il y a aussi Nantes-Lorient cet après-midi à 17h. Là, dans quelques minutes, il y a Toulouse contre Rennes. On peut voir aussi le multiplex à 15h du côté de la Serie A. Naples contre Cremonese, c'est simple. Le premier contre le dernier de la Serie A. Vous pensez que c'est trop déséquilibré? N'oubliez pas qu'il y a eu cette affiche en Coupe d'Italie. C'est bien Cremonese qui avait éliminé l'équipe de Naples. Donc attention à Naples. Ils vont vouloir prendre le revanche et surtout assurer et conforter leur première place. Donc la Juve jouera contre la Fiorentina à 18h cet après-midi, Bologne-Monza et même Udinese Sassuolo là, dans 30 minutes exactement. Du côté de l'Allemagne, deux affiches. Francfort ira défier l'équipe de Cologne. Du côté de la Première Ligue, Manchester United ira défier l'équipe de Leeds United. N'oubliez pas que cette rencontre a déjà eu lieu il y a quelques jours. Il y avait eu 2 partout. Quelques jours, c'était à Manchester. Cette fois-ci, ça à Leeds. Donc City recevra l'équipe de Aston Villa cet après-midi à 17h30. On peut voir aussi le programme en Espagne. L'Atlético ira défier l'équipe du Celta Vigo cet après-midi à 16h15. Et le Barça ira défier l'équipe de Villarreal. N'oubliez pas que le Barça a gagné tous ses matchs sur cette nouvelle année 2023. Un gros test pour les Blaugrana qui ont défié l'équipe de Quique Sétienne, le coach de Villarreal. Ce concept de maillot pour le FC Nantes, donc c'est synthétique, de temps en temps je le présente, cette personne qui fait des prototypes, des maquettes de maillots, vous pouvez le retrouver sur ses réseaux sociaux, et en gros il a fait un maillot prototype de Nantes, vraiment magnifique maillot bien sûr, bon pour l'instant rien de commercialisé. Toujours avec les maillots de foot, on va parler d'un maillot qui se vend pas beaucoup, pourtant il se vendait énormément à l'époque, c'est un maillot du FC Barcelone, le maillot numéro 10, donc le maillot 10 du Barça, donc Ansu Fati, ne se vend pas bien. Le maillot de Pedri et Gavi se vendent largement plus que le maillot 10 d'Ansu Fati. Donc le marketing s'inquiète et cherche, donc marketing du côté du Barça s'inquiète et cherche des solutions car historiquement le numéro 10 a toujours été le plus vendu du côté du Barça, même dans n'importe quel club. Souvent le numéro 10 c'est le maillot en gros qui se vend quasiment le mieux parce que c'est souvent quasiment le meilleur joueur qui porte ce numéro 10, un numéro bien sûr qui marque bien sûr le football. Donc voilà, du coup le problème c'est que du côté du Barça, avant Messi bien sûr vendait énormément de maillots, mais bon maintenant c'est Ansu Fati le numéro 10 et en gros voilà, Fati ne vend pas beaucoup de maillots, c'est un problème parce qu'à l'époque du côté du Barça le 10 a été énormément vendu, puis bien sûr c'est de la perte d'argent pour le club. Donc voilà, le numéro 10 d'Ansu Fati. Et tiens, toujours avec Ansu Fati vu qu'on en parle là, donc Xavi l'a dit, donc un départ de Fati parce qu'il pourrait peut-être quitter ce club du Barça en fin de saison, on l'annonce peut-être à Manchester ou Arsenal, enfin 2 clubs de première ligue intéressés. Donc Xavi l'a dit non. Les choses vont s'arranger pour lui, nous devons être patients. Ansu est un atout spectaculaire pour le club. Nous avons beaucoup de confiance en lui, il travaille très bien. Donc bon, après il peut dire ça, il peut être transféré, on verra bien sûr. Parce qu'Ansu Fati aussi aimerait avoir un rôle plus important, il aimerait avoir plus de temps de jeu du côté du FC Barcelone. Et toujours, tiens, vu qu'on parlait des maillots là d'Ansu Fati, n'oubliez pas les 3 futurs maillots du Barça saison prochaine, c'est quasiment sûr les gars, c'est Footy Night qui dit ça. Donc le maillot tout à gauche là, sera le maillot domicile, le maillot milieu. Cette saison, c'est que c'est un maillot doré, donc la saison prochaine sera maillot tout blanc, maillot extérieur, et le maillot bleu sera le 3e maillot du FC Barcelone saison prochaine. Regardez le top 5 des meilleurs percuteurs du monde ayant moins de 21 ans selon le CUS Football. Je sais que le meilleur percuteur, sans compter l'âge, c'est Dembélé, mais si on prend en compte moins de 21 ans, c'est Jude Bellingham le premier devant Angelo Gabriel, un joueur brésilien, je ne sais plus trop où il joue ce joueur, Jamal Musiala 3e, Nico Williams 4e et Gavi, Gavi est le joueur du FC Barcelone à la 5e position.
On va parler aussi d'une autre pépite, donc, parce que l'on parlait de pépite, les 5 là, et lui aussi, chez Gevardia, le défenseur croate. Donc c'est le défenseur avec la plus forte valeur sur le marché, avec une cote estimée à 123 millions d'euros, le défenseur du RB Leipzig, qui pourrait peut-être quitter cette équipe de Leipzig, parce que si Leipzig reçoit une offre de plus de 100 millions d'euros, bien sûr ils vont le lâcher. Donc voilà, c'est actuellement le défenseur qui coûte le plus cher au monde. Eden Hazard, les gars, donc quelqu'un lui a posé une question. Le plus beau but que tu aies vu dans ta vie, Eden Hazard, il a dit le but de Cristiano Ronaldo contre la Juventus. On se souvient tous de ce retour acrobatique qu'avait inscrit Ronaldo. Il a dit: je suis resté devant la télé en train d'applaudir pendant plus d'une minute, tellement qu'il était choqué, comme un peu tout le monde, comme tous ceux qui regardaient ce match de Ligue des Champions en direct, quand on a vu se retourner de Ronaldo. Donc Hazard lui avait applaudi quand même devant sa télé pendant plus d'une minute. Didier Digard, vous savez, c'est le coach de Nice. Nice est imposé avant-hier contre l'équipe de Ajaccio. 3-0, il a dit: cette victoire me plaît. Nice est actuellement l'équipe qui prend le plus de points. Ils en ont pris quand même 16 sur leurs 18 points possibles sur les 6 derniers matchs. C'est bien sûr énorme. On est un peu plus surveillé, cela fait plaisir. J'espère que les joueurs emmagasinent les éloges. Donc ils le méritent, bien sûr, par rapport à ce Nice renouveau depuis l'arrivée de Didier Digard. Théo Hernandez, qui a été passeur dès avant-hier lors du match, c'était l'AC Milan contre le Torino. Donc il a dit: après le mondial, c'est vrai que j'ai connu une baisse de morale après la défaite en finale. Mais maintenant, je pense que je suis de retour. Donc avec l'AC Milan, on arrivait de plusieurs matchs où on n'avait pas su bien jouer. On ne dit pas qu'il restait sur 4 défaites d'affilée. Bon, ils ont gagné avant-hier 1-0. Donc on est une équipe forte, unie. N'oubliez pas que l'AC Milan aussi joue un match important dans quelques jours. Je ne sais plus si c'est mardi ou mercredi qu'ils jouent, mais je crois que c'est un des 2 jours. Et ils jouent en Ligue des Champions contre l'équipe de Tottenham, l'équipe de Milan. Bien sûr, ils aimeraient se qualifier en quart de finale. Des nouvelles de Vincent Kompany, qui a été élu entraîneur du mois en Championship pour la 3e fois cette saison. Donc voilà pour l'entraîneur de Burnley, donc actuellement leader de seconde division anglaise. Donc bien parti, on va dire, pour monter en première ligue la saison prochaine. Burnley n'a connu qu'une seule défaite cette saison en championnat. Et voilà, Kompany, c'est déjà la 3e fois qu'il reçoit ce prix du meilleur entraîneur de cette Championship. Donc félicitations à Kompany, qu'on pourrait voir avec Burnley la saison prochaine en PL. Lui aussi, il a été récompensé, les gars. C'est Alexander Sørloth, l'attaquant norvégien de l'équipe de la Real Sociedad. Et regardez ce prix plutôt insolite. Donc il a reçu un poisson pour son trophée de joueur du mois avec la Real Sociedad. Donc bon, je ne sais pas s'il a cuisiné, je ne sais pas s'il l'a mis chez lui, j'en sais rien, mais bon, après ça va pas sentir bon s'il le conserve. Bref, voilà le trophée très spécial d'Alexander Sørloth. On va parler de Léo Messi. Alors que l'Argentine fait face à une crise économique, le gouvernement envisage de mettre le visage de Lionel Messi sur les billets de 10 000 pesos, ce qui équivaut à quasiment 50 €. Une façon aussi de célébrer le sacre de l'Albiceleste en Coupe du Monde. Voilà quoi pourrait ressembler maintenant le billet de 50 € du côté, on va dire, 10 000 pesos, mais en gros 50 € du côté de l'Argentine. Voilà, pour lancer l'économie du club, du pays. Bref, donc le gouvernement argentin envisage d'imprimer des billets de banque à l'effigie de Léo Messi, en train de soulever la Coupe du Monde. Donc bon, pour l'instant pas officiel, mais voilà, c'est en train d'être une rumeur qui prend de l'ampleur, on va dire, du côté de l'Argentine. L'émir du Qatar, donc c'est Sheikh Tamim bin Hamad, donc c'est tout simplement le propriétaire du Paris Saint-Germain. Vous savez qu'il y a Nasser qui est le président, mais au-dessus du président, il y a le propriétaire, et c'est lui le propriétaire du PSG. Et il prévoit de posséder à la fois Manchester United et le PSG. Le PSG l'a déjà, et vous savez que Manchester United est en vente, et du coup il pourrait aussi racheter l'équipe de Manchester United. Donc chaque équipe devrait être contrôlée par des entités différentes afin de pouvoir participer à la Ligue des Champions en même temps, parce que c'est interdit que deux clubs du même propriétaire joue une compétition comme la Ligue des Champions. Donc en gros, il pourrait acheter cette équipe de Manchester, mais après bon, il ferait je sais pas quoi, ça serait contrôlé par une autre personne que lui, sinon bien sûr Manchester ne pourrait pas jouer la Ligue des Champions en même temps que le PSG, mais il pourrait acheter l'équipe des Red Devils, le propriétaire actuellement du PSG. Gonzalo Vargas, c'est l'agent d'Ener Valencia. Souvenez-vous, il a fait une magnifique Coupe du Monde avec l'Équateur, donc c'est un attaquant du Fenerbahçe. Et en janvier, son agent, il a dit qu'il y avait un intérêt pour Ener du FC Barcelone. Le Barça a demandé des renseignements auprès de son agent concernant une arrivée. C'était en janvier dernier. Donc le simple fait d'être dans cette liste était un honneur pour sa famille. Bon, ça c'est pas fait, vu qu'il est resté du côté du Fenerbahçe, mais le Barça était intéressé par l'attaquant de l'Équateur. Tiens, toujours avec les infos transferts officiels, Pape Amadou Diallo, Mbaye et Camara, meilleurs jeunes joueurs du Tchad 2022. Vous savez, cette Coupe d'Afrique des Nations qu'on a parlé là il y a quelques jours, sont transférés au FC Metz. Voilà, 3 nouvelles recrues du côté de Metz. Ces 3 joueurs qui débarquent du côté
du club de Ligue 2. On va parler de Marco Rose, l'entraîneur du RB Leipzig, annonce que Christopher Nkunku va faire son retour dans les semaines prochaines. Il a déjà repris l'entraînement, je crois que c'était en milieu de semaine, en plus j'avais montré une photo quand il était de retour à l'entraînement, et en gros il va reprendre la compétition là, c'est imminent, d'ici 2-3 semaines il devrait faire son retour avec l'équipe de Leipzig, le joueur Christopher Nkunku. On va parler de Noussair Mazraoui, et Denzel Dumfries devrait quitter l'Inter Milan cet été. Pour le remplacer, l'équipe de l'Inter pense au défenseur droit marocain Noussair Mazraoui, qui pourrait du coup quitter l'équipe du Bayern, vu qu'en plus c'est un défenseur droit, et vous savez qu'il y a Cancelo qui arrive au club, et du coup c'est un gros problème pour lui vu qu'il va très peu jouer, et du coup il pourrait partir du côté de l'Inter pour remplacer Dumfries. Toujours avec les infos transferts, le PSG s'intéresse à une pépite, Diego Moreira, un jeune ailier gauche de 18 ans du Benfica. Voilà encore une piste qui explore, on va dire, l'équipe du Paris Saint-Germain pour le prochain mercato. Ryan Cherki, l'attaquant lyonnais, il a dit: tout le monde sait que je rêve de jouer pour le Real Madrid, le plus grand club du monde. Je me lève tous les jours pour réaliser mes rêves, et son rêve c'est de jouer du côté du Real. Ça nous fait penser un petit peu à Benzema, donc peut-être le même destin que Karim, un jeune lyonnais qui débarque du côté du Real Madrid. Benzema, on a pu voir ce que ça a été après, la suite de sa carrière qui a été une réussite totale, peut-être pour Ryan Cherki, parce que son rêve lui aussi c'est de jouer du côté de la capitale espagnole. Stéphane Guy, il a dit sur Neymar, tu vas saluer si ton cœur te dit de le faire, en gros saluer les supporters. On voit bien que Neymar n'est pas dans cet esprit, il n'est pas là pour partager des choses, ce n'est pas quelqu'un de généreux. Paris c'est une banque pour lui, voilà ce que pense Stéphane Guy de Neymar, que le PSG c'est seulement de l'argent qui rentre énormément. On sait que bien sûr le PSG paye énormément à Neymar, et bon, il a peut-être pas tort non plus, Stéphane Guy. David Moyes, donc l'entraîneur de West Ham, il a dit: lorsqu'il quittera West Ham, Declan Rice deviendra le joueur britannique le plus cher de l'histoire. Le record actuel est Jack Grealish à Manchester City pour plus de 100 millions de livres. Le joueur britannique, je vous parle pas le joueur de Première Ligue, parce que sinon il y a Enzo Fernandez, mais britannique, le plus cher de l'histoire, c'est Jack Grealish, et il pourrait être battu par Declan Rice, qui pourrait peut-être quitter cette équipe de West Ham pour un énorme montant, lors du prochain mercato estival. Ces deux joueurs aussi coûtent très cher actuellement sur le mercato, c'est Erling Haaland et Kylian Mbappé. Voilà, peut-être les deux joueurs qui vont se partager les futurs ballons d'or. On verra bien sûr concernant ces deux-là. On peut voir le top 10 des clubs avec le plus de vues sur TikTok, et le podium, le Barça, les gars, plus de 284 millions de vues sur TikTok. Le PSG en deuxième position, pas mal, et la Juventus en troisième position. On peut voir le reste du classement. Pep Guardiola explique le transfert de Cancelo. Vous savez, Cancelo a quitté Manchester City pour rejoindre l'équipe du Bayern Munich. Donc il a dit: je lui souhaite le meilleur pour les 4 prochains mois. Je ne sais pas ce qui se passera la saison prochaine. Il a été une figure incroyable lors des 2 titres de Première Ligue que nous avons remportés. Il a également dit: après la Coupe du Monde, nous avons fait une nouvelle pré-saison et nous avons décidé de jouer selon des schémas différents. J'ai aimé ce que j'ai vu, et j'ai donc donné plus de temps à d'autres joueurs que Cancelo, qui était beaucoup plus sur le banc. En gros, c'est pour ça qu'il est un petit peu disjoncté, Cancelo. C'est parce qu'avant la Coupe du Monde, il jouait tout le temps, et après la Coupe du Monde, il était tout le temps sur le banc, il comprenait pas. Donc en gros, Guardiola a dit qu'il a voulu changer de schéma de jeu, tout ça, donc il jouait beaucoup moins. Donc sa personnalité fait qu'il aime jouer, donc c'est pour ça qu'il était très déçu de ne pas jouer, et qu'il s'entraîne du mieux possible, mais il jouait peu, alors qu'il a été l'un des joueurs qui a disputé le plus de minutes au cours des dernières années. Il a besoin de jouer pour être heureux, et nous avons décidé du coup de le laisser aller au Bayern Munich. Donc voilà en gros pourquoi il a quitté cette équipe du Bayern, Cancelo, surtout par rapport à son faible temps de jeu ces dernières semaines, qu'il n'acceptait pas du tout. Et toujours avec Pep sur le poste de latéral gauche, il a dit: Phil Foden peut y jouer, même si je préfère un autre, même si je le préfère à un autre poste. On pense plus en attaque, Phil Foden défenseur gauche, pourquoi pas, mais bon, il est bien plus important et efficace devant. Nous avons aussi Ake, Laporte, mais aussi Gomez et Rico. Nous avons des solutions cet été, un nouveau latéral gauche pour arriver au club. Il a dit: nous verrons. N'oubliez pas qu'il y a Ben Chilwell, le défenseur gauche de Chelsea, les gars, qui est très ciblé par l'équipe de City. Quelques photos de légende. Tout d'abord Ronaldinho lors d'une finale de Ligue des Champions. C'était en 2006 lors du match Barça-Arsenal. Arsenal menait 1-0, puis en fin de match ils sont écroulés, ils ont pris 2 buts, et du coup c'est le Barça qui avait remporté cette Ligue des Champions. Ronaldinho qui est en train de tirer un corner. Toujours avec Ronaldinho lors d'un match contre l'équipe de France. C'était en Coupe du Monde, c'était un quart de finale de Coupe du Monde 2006 également, où l'équipe de France avait éliminé le Brésil de Ronaldinho, dont un Zinedine Zidane qui avait réalisé quasiment le meilleur match de sa carrière.
Vous vous souvenez les gars d'Arshavin, ancien joueur de Arsenal, un joueur russe, c'est vrai qu'à l'époque un très bon footballeur, Arshavin, maintenant qu'a pris sa retraite, je ne sais plus du tout ce qu'il fait maintenant, Arshavin. Deux légendes aussi là les gars, donc Paolo Maldini et Thierry Henry lors de l'Euro 2000 où l'équipe de France avait battu les Italiens en plus en finale avec un but en or, donc voilà une petite photo aussi de deux légendes du football. Lui aussi ça reste une légende, c'est Fernando Torres avec Liverpool la saison 2007-2008, regardez-moi ses stats, 46 matchs pour 33 buts et 5 passes D, il était arrivé à l'été 2007 de l'Atlético pour 38 millions d'euros et l'année qui venait d'arriver il a fait une saison comme ça avec des stats comme ça, bien sûr des magnifiques stats pour Inno, je crois qu'on l'appelait comme ça à l'époque du côté de l'Atlético. Là aussi une légende, Rio Ferdinand avec Cristiano Ronaldo qui est une légende du foot qui va devenir encore plus légende quand il aura arrêté sa carrière CR7, donc voilà Ronaldo et Rio Ferdinand toujours avec Ronaldo, sa célébration bien sûr qui fait toujours, enfin souvent à Cristiano Ronaldo, et vous savez que Ronaldo a de nouveau marqué un but en 2023, il a marqué pas mal là, par exemple un quadruplé lors de son dernier match. N'oubliez pas que Ronaldo depuis 2002 chaque année un civil a toujours marqué un but, on peut voir chaque année de Cristiano Ronaldo dans les clubs où il a joué, et à chaque fois il a été buteur Cristiano Ronaldo. Et toujours avec lui un petit saviez-vous sur CR7 est le seul joueur de l'histoire à avoir gagné 3 premières ligues consécutives en 2007, 2008, 2009, 3 fois Manchester United avait remporté le championnat. Ronaldo faisait partie de ce Manchester United là, et 3 Ligues des Champions consécutives. Bon, c'était pas avec Manchester, c'était bien sûr avec le Real Madrid 2016, 2017, 2018, et après il avait quitté l'équipe du Real pour la Juventus. Pareil en 2009, en 2009 ça a été l'année où il avait quitté Manchester sur son 3e titre de Première Ligue pour rejoindre le Real Madrid. Alexis Sanchez est élu Olympien du mois par les supporters marseillais, bon simplement mérité, voilà bien sûr pour Alexis Sanchez, félicitations à lui. Des nouvelles de Ben Yedder est accusé d'avoir fraudé le fisc espagnol à l'époque du côté de Séville, Wissam Ben Yedder en cours 9 mois de prison selon la presse espagnole, donc voilà une petite info concernant l'attaquant monégasque. Les quarts de finale de la Ligue des Champions féminines sont connus, donc il y aura le Bayern contre Arsenal, le PSG jouera contre Wolfsburg, Wolfsburg c'est un gros morceau dans le foot féminin, Lyon jouera contre Chelsea, et le Barça qui écrase la Liga féminine on va dire, elles joueront contre l'AS Roma, cette équipe bleugrana. Donc voilà les 4 quarts de finale de cette Ligue des Champions féminine. On va parler de Phil Jones, a survécu une autre fenêtre de transfert et est toujours un joueur de Manchester United incroyable pour ce défenseur Phil Jones qui est un joueur de Manchester qu'on voit jamais, c'est un joueur qui dépanne en gros souvent, et ça fait 12 ans et 24 mercato impressionnant, c'est vrai que c'est un joueur pas trop utilisé par les entraîneurs de Manchester, mais il est toujours là, il arrive toujours à survivre on va dire au mercato, il n'est pas transféré en gros. Un petit info concernant Phil Jones. Les clubs de Première Ligue ne seraient pas conviés au nouveau projet de la Super League, un choix qui énerve les décideurs du football anglais. Vous savez qu'il y a 3 clubs fondateurs, donc le Barça, le Real et la Juventus. En gros, ce nouveau format, les clubs n'aimeraient pas inviter les clubs de Première Ligue. Je ne sais pas pourquoi, parce qu'ils gagnent déjà peut-être assez d'argent ces clubs de Première Ligue. Donc voilà, bon, après ce qui se dit par rapport à cette Super League. Donc dès que j'ai des infos plus, je vous dirai tout ça. Des nouvelles de Thiago Silva, je crois que c'était hier, j'ai dit que Thiago Silva, et c'était officiel, il a prolongé d'une année de plus jusqu'en 2024 du côté de Chelsea. Et quand on voit les problèmes défensifs du PSG et le niveau de Thiago Silva, on peut pas s'empêcher de penser que c'était une grossière erreur de ne pas l'avoir prolongé, parce qu'en gros il était trop vieux d'après le PSG, il n'était plus assez efficace. On sait qu'il avait quitté le PSG pour rejoindre Chelsea l'année juste d'après, mais il a gagné la Ligue des Champions, ce qu'il n'avait jamais réussi à gagner avec le PSG. Et regardez, Chelsea le prolonge encore d'une année de plus, alors qu'on sait qu'au PSG en défense c'est très très limité. C'est vrai que le PSG aurait dû certainement prolonger Thiago Silva à l'époque. Giroud les gars, ancien entraîneur de la JOCR, et il avait avant ce numéro 9 Djibril Cissé, avec ce maillot historique PlayStation 2 de la JOCR à l'époque. Il a dit Cissé a une belle carrière, il a gagné la Ligue des Champions après s'être cassé la jambe. C'était avec qui a gagné Liverpool je crois. Djibril Cissé c'est Mbappé qui se fait casser la jambe 2 fois. Il dit qu'en gros il avait le même niveau que Kylian Mbappé actuellement, mais bon, il s'est fait casser la jambe 2 fois quand même. Il allait plus vite que Mbappé, était un peu moins bon dans le jeu, mais aussi bon comme buteur. Donc voilà, en gros c'est le même Kylian Mbappé, mais avec pour l'instant la Ligue des Champions en plus. Enfin pour Djibril Cissé qui a 96 buts, n'oubliez pas en Ligue 1, c'est pour ça qu'il a toujours voulu revenir, jouer même gratuitement pour une équipe de Ligue 1 pour essayer d'atteindre cette barre des 100 buts, parce que ça le hante de ne pas remarquer 100 buts dans le championnat français, lui qui est resté à 96 buts. Les 3 meilleurs joueurs de l'histoire, c'est c'est même pas un journaliste, c'est quelqu'un qui a posé ça à Gavi. Gavi il a dit Messi, Maradona et Pelé. Voilà pour lui les 3 meilleurs joueurs de l'histoire du football.
Regardez le top 10 des clubs de Ligue 1 qui ont utilisé le plus de joueurs différents cette saison. Et c'est bien l'équipe de Rennes qui a déjà qui a utilisé plus de 32 joueurs différents cette saison. C'est énorme. N'oublie pas qu'une équipe, un match se joue avec 11 joueurs. Il y a déjà eu 32 joueurs différents qui ont joué avec l'équipe de Rennes cette saison en championnat. Donc Ajaccio 31 ou même Nice 30. Voilà, on peut voir que le PSG par exemple, qui utilise souvent ces mêmes joueurs parce qu'ils ne sont pas dans le top 10, on peut dire. Des clubs qui ont utilisé plus de joueurs différents. Régis Lebris, c'est l'entraîneur de Lorient par rapport au dernier mercato de Lorient qui a été très animé, surtout par rapport au départ. Terren Moffi, Ouattara aussi qui a quitté le club. Il a dit que ce sont des transferts difficiles à refuser pour une structure comme la nôtre. Quand tu reçois plus de 28 millions d'euros pour Ouattara, tu es obligé de le vendre, surtout pour un club comme Lorient, c'est ce qu'il dit. Donc il y a besoin de vendre pour continuer à grandir. On connaît les règles du jeu, donc je ne vais pas crier au loup. Je comprends la logique d'entreprise et j'y participe. Donc il sait que bien sûr ces meilleurs joueurs qui sont convoités, ils savaient qu'ils allaient certainement quitter le club. Ils ont quitté le club. L'un des plus beaux stades d'Europe, c'est l'Emirates Stadium. On sait, ce stade du côté de Arsenal, c'est vrai qu'il est vraiment magnifique. En plus, je crois qu'ils ont, je l'avais montré il y a quelques jours qu'ils ont refait la façade en gros, avec on peut voir quelques maquettes, j'en sais rien, drapeaux, à l'effigie bien sûr des Gunners. Regardez ces deux magnifiques teams, l'AC Milan contre Liverpool. Je crois que c'était lors en plus d'une finale, les compositions d'une finale de Ligue des Champions. La grande équipe de l'AC Milan avec Shevchenko, Crespo, Kaka, Seedorf, Pirlo, Gattuso, que des légendes. Et la même chose du côté de Liverpool, les gars. Gerrard, Barros, très grand joueur à l'époque. Xabi Alonso, qui était déjà là. Maintenant c'est l'entraîneur du Bayer Leverkusen. Donc voilà, bien sûr, ces deux énormes teams. Regardez ces stars du football, on va dire, avec des looks plutôt insolites. Bon, je ne sais pas si vous les repérez, je peux voir Messi, je peux voir Lewandowski, Cristiano Ronaldo, Harry Kane, même Sadio Mané. À quel joueur pensez-vous en premier en voyant ce maillot de Leicester il y a quelques années, très beau en plus, King Power avec de couleur noire. Donc moi j'ai pensé à Jimmy Vardy. C'est quand je vois ce maillot, je pense directement à Jimmy Vardy. Riyad Mahrez aussi, je sais qu'il avait porté ce maillot à l'époque du côté de Leicester, mais moi j'ai pensé à Jimmy Vardy. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui toujours avec un maillot. Tiens, à qui pensez-vous en premier en voyant ce numéro, le numéro 9 Tout à l'heure on parlait du numéro 10 avec Fatigue, un numéro aussi 10 fort dans le football. Il y a le 10, il y a le 7 aussi, qui est un numéro maintenant que beaucoup de personnes aiment. Et le 9, le 9 c'est le buteur de l'équipe. Et parmi ces 9 attaquants, donc voilà le numéro 9 et ces 9 attaquants là, donc Benzema, Suarez, Lewandowski, Harry Kane, Eto'o, Ibrahimovic, Torres, Ronaldo et Kun Agüero. Donc pour vous, si vous devez en choisir un, le buteur pour votre équipe, lequel prenez-vous? N'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire. Donc c'est vrai qu'il n'y a que des grands numéros 9 là, vraiment on tape que dans l'excellence. Bon, il faut en choisir un, il faut faire un choix. Donc moi je partirais comme peut-être celui le plus talentueux, je partirais sur tout en bas, au milieu bien sûr Ronaldo R9, le légendaire El Phénoméno. Donc voilà les gars ce qu'il y avait à dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain. Demain, on parlera de tous les résultats d'aujourd'hui, d'hier, bien sûr, sur tous les gros championnats en Europe. Allez, moi, je vous laisse. Bonne journée à vous et à demain.